Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mai pour nos amis cancer, ascendant cancer et cancer en signe lunaire. Alors je vous le rappelle avant de commencer, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les cancers. Si cette guidance ne vous parle pas ou vous parle à moitié, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner sous la vidéo. Vous pouvez également liker mes vidéos si elles vous plaisent. Alors, amis cancer, pour commencer, nous allons prendre l'oracle de l'énergie qui là va nous parler un petit peu de l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mai. Ensuite, nous ferons la guidance générale. Je vous expliquerai au fur et à mesure les cartes que je prendrai pour faire cette guidance. On va commencer avec la carte de l'énergie principale. On y va pour vous, amis cancer, ascendant cancer, cancer en signe lunaire pour ce mois de mai. Allez, l'énergie principale pour vous. Waouh, 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 très belles énergies puisque c'est l'énergie des portes vers la guérison personnelle et du bonheur. Bah oui, là on vous dit que la porte vers la guérison et le bonheur va s'ouvrir en grand, hein. Vous voyez, il y a cet arc-en-ciel, il y a cette colombe, c'est la paix, l'épanouissement, la sérénité, la guérison, le calme. Vraiment, on nous parle de tout ça. Pour ce mois de mai, bah, ce sera des très très belles énergies, hein, des énergies très douces. Très puissante mais très douce pour vous, hein. Ben oui, on entame un petit peu un processus de guérison pour ce mois de mai. On va soigner un petit peu les douleurs du corps et de l'âme, hein. On nous parle aussi de bonheur, hein. Mais on ressent vraiment ces énergies d'apaisement, de douceur, de bienfait. Très très joli. On va lâcher prise aussi, hein. On peut nous parler aussi de lâcher prise avec cette carte, mais en tout cas c'est une des plus belles cartes de l'oracle de l'énergie, de très belles énergies pour vous. On va les laisser tout à côté là, elles vont nous accompagner ces énergies pendant cette guidance. Alors pour la guidance de mai, ben, comme le mois dernier, je vais faire les 4 domaines, c'est-à-dire le domaine général, le domaine professionnel, le domaine financier et sentimental. Pour chaque domaine, je vais prendre 3 cartes du Lenormand. Ensuite, je viendrai compléter avec 2 cartes du tarot, histoire de sorcière, une carte de l'oracle Fontaine et 2 cartes de la triade. Et on viendra finir cette guidance avec 2 cartes messages, 2 cartes conseils, hein, des conseils, des messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. Et pour ce faire, on prendra une carte de l'oracle du lâcher-prise, justement, vous parlez de lâcher-prise, ben ça tombe bien, et une carte de l'oracle des amoureux. Mais ça sera pour la fin de la guidance. Allez, on y va, on va voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, amis cancer, pour ce mois de mai. On y va. Pour nos amis cancer, ascendant cancer, cancer en signe lunaire pour ce mois de mai. Allez. On va pousser. Allez, domaine général. Domaine professionnel. Domaine financier. Et domaine sentimental. Alors, on va donc commencer par le général. Ça peut nous parler un petit peu de tout, hein, justement du professionnel, du financier, du sentimental, du personnel, du familial, de l'amical. On va voir un petit peu pour vous les cancers. Alors, on commence avec les jardins. L'encre et l'ours, waouh, force et équilibre qui arrive chez vous pour ce mois de mai, hein. Force et équilibre avec tout ce qui est en relation avec le public, avec le professionnel, avec l'amical.
C'est très très beau. Alors côté amical, hein, on peut me parler justement de liens amicaux qui vont se renforcer, qui vont s'équilibrer. Comment dire, on puise un petit peu sa force, son bien-être, son équilibre quand on est avec ces amis-là. En tout cas, ce sont de bonnes personnes qui vous envoient aussi de bonnes énergies, hein. Vous êtes entouré en tout cas de bonnes personnes qui vous apportent beaucoup d'équilibre et d'énergie, et ça va encore plus se renforcer pour ce mois de mai. On voit aussi qu'on peut compter sur les amis, et ça tombe très bien avec cette carte là, hein, des énergies de guérison et de bonheur. On voit justement qu'on a des personnes autour de nous sur qui on peut compter, qui peut, voilà, ces personnes peuvent en tout cas vous aider à retrouver l'équilibre, à retrouver la force. C'est ce qu'on vous dit là aussi, hein. Si vous avez, voilà, justement, si vous êtes dans un processus de guérison, vous pouvez compter sur votre cercle amical qui viendra vous apporter sa force, son soutien, son équilibre. C'est top, top, top. Après, pour le domaine professionnel, on vous dit là aussi que il y a des choses qui vont se passer, des situations très favorables qui vont un petit peu... disons que votre expérience, votre savoir-faire va être reconnu et va vous apporter justement un petit peu, même beaucoup, va vous apporter certes de l'équilibre aussi, un travail très, comment dire, ancré, hein, un travail qui est sûr, durable, mais pas que, hein. On peut me parler aussi de rentrée d'argent par rapport au travail que vous allez fournir pour ce mois de mai. Vos compétences, votre savoir-faire, votre expérience vont être reconnus, et c'est ça qui va vous apporter aussi du financier, peut-être une prime, peut-être une promotion, hein, par rapport à vraiment ce que vous apportez vous, votre savoir-faire, votre expérience. C'est top, hein, vraiment. On commence très très fort votre mois de mai à mi-cancer, et c'est très bien. Allez, on va voir maintenant de recouvrir avec, comme je vous l'ai dit, les cartes du tarot. Alors peut-être que les cartes du tarot vont venir compléter ce tirage qui est déjà très bien, ou nous parler tout à fait d'autres choses, hein. On va voir ça de suite pour vous, amis Cancer. Allez, on coupe. Que nous dit le tarot pour vous? On a le 10 d'épée. Ah ben voilà, et les honneurs derrière. On voit avec le 10 d'épée, on nous parle justement de lutte acharnée. Vous êtes battu pour montrer votre expérience, votre savoir-faire, côté professionnel. Mais on nous parle aussi, après je reviendrai sur autre chose. Là, je reste dans le domaine professionnel parce qu'on me parle, voilà, vous avez lutté vous avez quand même dû lutter pour montrer toutes vos compétences, tout votre savoir-faire, toute votre expérience. Et c'est ça qui a payé. Parce qu'on voit là qu'il y a les honneurs qui arrivent, hein. Vous voyez, cette reine de bâton, elle a un bouquet de fleurs, elle a le dragon qui représente aussi la force, tout comme l'ours. Et on voit qu'elle a sa baguette en l'air, hein. C'est aussi les honneurs et le pouvoir, là, hein, qui ressort après un dur combat quand même, hein. On voit que ce que vous allez avoir, comme je vous ai dit, peut-être une promotion, peut-être une prime, eh bien vous ne l'avez pas volé, hein. Vous êtes donné un petit peu corps et âme pour avoir ce que vous allez avoir, et c'est tant mieux. Ça vous a renforcé aussi, hein. C'est ce qui fait aussi qui vous a amené l'équilibre et la force, hein. Après pareil, on peut me parler aussi pour les personnes justement qui sont un petit peu dans ce processus de guérison, comme on l'a vu avec la carte d'énergie, où je vous ai dit que vous allez être bien entouré d'amis et tout ça, et on voit que justement pour vous en sortir, il y a le soleil, hein, qui brille derrière cette personne là, hein. Vous êtes à terre, mais voilà, vous avez encore des forces en vous, et on voit que justement vous entrez dans ce processus de guérison, hein, et là pareil, hein, vous vous en sortez très bien, vous en sortez avec force et honneur là aussi, hein. Mais comme je vous dis, il y aura de l'entourage auprès de vous qui va vous aider justement à sortir de ce combat, hein, envers vous-même aussi, hein. Peut-être qu'il y a des blessures qui sont dures, difficiles à surmonter, mais vous allez avoir de l'aide et vous allez vous relever encore plus fort, encore plus forte, hein. On le voit là, vous allez vous relever avec force et honneur, donc c'est top, vraiment, très très bien. On va voir l'oracle Fontaine, qu'est-ce qu'il nous raconte lui?
Allez, c'est parti. On nous parle de voyage, de déplacement. Hein. On peut nous parler de ça, hein, littéralement, de déplacement, de voyage. Peut-être, pourquoi pas, un petit week-end, histoire de se libérer la tête. Mais on peut nous parler aussi de déplacement, hein, de déplacement professionnel. Mais aussi de voyage intérieur. Hein. Ça peut nous parler un petit peu de tout ça. De tout ça. En tout cas, voilà, pour le mois de mai, oui, il se peut qu'il y ait des voyages quand même importants. On me parle de quelque chose d'important. On peut me parler aussi que le chemin, même si le chemin a été long, vous allez y arriver. Hein. On en parlait juste avant, hein, de ce chemin qui a été long pour justement montrer toute votre expérience, toutes vos compétences. Le chemin a été long, mais on y arrive, on atteint son but quand même. Pareil pour les personnes là en processus de guérison. On peut nous dire que voilà, vous allez arriver au bout de ce chemin, hein, vous allez vous en sortir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, avec force et honneur en tout cas, très joli. Allez, ben on va terminer avec la triade pour le domaine général. On va voir un petit peu la triade, de quoi nous parle la triade en tout cas. Allez, pour nos amis Cancer, ascendant le Cancer et Cancer en signe lunaire, pour le domaine général pour ce mois de mai. Oula. Allez, on coupe. On nous parle de retour avec la triade et de pardon. Oh, ah bah oui. Alors il se peut hein, qu'il y ait, oui, le retour de quelqu'un. Alors ça peut être le retour d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un ex, bien sûr. Hein. En tout cas, on nous parle, oui, du retour de quelqu'un. Et vous allez savoir pardonner à cette personne. Hein. C'est beau, c'est beau. Que ce soit un ami, un membre de votre famille ou un ex, on voit que oui, les liens ont été rompus, mais voilà, vous passez par ce pardon et vous acceptez qu'ils reviennent en tout cas dans votre vie. Hein. Et ce qu'on peut vous dire aussi, c'est pour ça que je suis en train d'écouter, on peut me dire aussi que justement, sachez pardonner. S'il y a une personne qui revient vers vous, hein, comme je vous l'ai dit, une personne proche, s'il y a une personne proche qui revient vers vous, c'est ce qu'on veut me faire comprendre, hein, pour vous en tout cas, on me dit là, sachez pardonner, il faut savoir vraiment pardonner. Ne rejetez pas cette personne, si elle fait le premier pas de revenir vers vous, il faut savoir lui pardonner. Hein. Donc voilà, essayez de pardonner à cette personne qui va revenir vers vous. Après, il y a des personnes, oui, qui acceptent de suite, hein, et qui pardonnent de suite. Et je pense qu'il y en a d'autres, ça va être un petit peu plus difficile. Hein, mais on est bien là aussi dans un processus de guérison et de pardon. De toute façon, la guérison, hein, comme on a vu là, la guérison, elle doit passer aussi par le pardon pour certaines personnes. Hein, parce qu'il y a eu des blessures. S'il y a guérison, c'est qu'en amont, il y a eu des blessures. Parce que pour guérir, ben, il faut être blessé. Donc, il faut savoir aussi pardonner pour guérir nos blessures. Hein. N'oubliez pas ça surtout. Pardonner. Et comme je le dis souvent dans mes guidances du jour, où on parle beaucoup de pardon, je dis souvent et tout le temps quand on parle de pardon, pardonner, ce n'est pas cautionner ou ce n'est pas approuver ce que l'autre nous a fait, les blessures qu'elle nous a fait. Non, ce n'est pas cautionner ça. C'est tout simplement pardonner, c'est se libérer pour pouvoir avancer sereinement. Tout simplement. Voilà. En tout cas, c'est un très beau tirage encore de pardon, de guérison et de liens aussi qui se resserrent et que ce soit des liens familiaux, amicaux ou sentimentaux. C'est vraiment top. Très joli en tout cas. On ressent bien aussi ces énergies de douceur qui vient avec cette carte de guérison pour vous les cancers. Allez, on va voir maintenant le domaine professionnel.
On a le serpent, une belle transformation, le bouquet, oh là là, très joli, très joli. Alors, il y a une situation qui va se transformer. Hein. Alors, dans un premier temps, on peut nous parler aussi de mutation professionnelle pour certains d'entre vous. Hein. On voit qu'il y a beaucoup aussi de conversations, de discussions justement par rapport à cette mutation. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont demandé une mutation, elle va être accordée avec cette carte du bouquet. C'est du positif, c'est du bonheur, c'est de la nouveauté, c'est quelque chose qui va arriver. Donc si vous avez demandé une mutation professionnelle, elle sera acceptée pour ce mois de mai. Ensuite, on peut nous parler aussi de transformation. Hein. Si vous êtes encore toujours, hein, pour les personnes qui sont déjà en poste, on peut nous parler aussi d'une promotion, d'une évolution spirituelle, d'une évolution professionnelle. Pourquoi spirituelle? Peut-être, allez savoir. On peut nous parler là, oui, d'une évolution, d'une progression professionnel. On a toujours cette carte de mutation, de changement, de transformation, mais pour du bon là aussi. Hein. Donc peut-être un nouveau poste pour vous. Ensuite, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, on me parle d'entretien professionnel. Et on me dit là, il va falloir vraiment communiquer, vraiment parler, vraiment discuter, vraiment savoir vous vendre entre guillemets pendant cet entretien professionnel. N'ayez pas peur de mettre en avant justement vos compétences, votre expérience, hein, dans le domaine professionnel pendant cet entretien. C'est ça qui va vous permettre d'avoir une réponse positive en tout cas, hein, parce que là on peut nous parler de réponses positives, certes de bonheur, de joie, mais aussi de nouveauté, hein, d'éclosion, quelque chose de nouveau qui va arriver, un nouveau travail pour vous, en tout cas avec cette carte de transformation, pareil. Et pour les personnes qui ont un projet, hein, qui veulent mettre en route un projet, ben là aussi on vous dit que ça y est, ce projet va naître, Alors il peut s'agir aussi peut-être d'un projet dans tout ce qui est communication, partage, écoute aussi, avec écoute des autres. Hein. Donc si ça vous parle, si c'est dans ce domaine-là, on vous dit que oui, ça y est, vous allez oser vous lancer et changer de vie aussi complètement. C'est pour ça qu'on nous montre le serpent, hein, comme le serpent quand il fait sa mue. Changer complètement de vie, hein, une belle nouveauté en tout cas pour vous aussi si vous avez un projet. Allez, on va le compléter avec le tarot. On va voir un petit peu avec le tarot. Que nous dit le tarot pour le côté professionnel? Et bien là, on se bat, hein, on se bat encore, hein, décidément. On a eu tout à l'heure le 10 d'épée où on nous parlait de lutte, qu'on était à terre, mais on pouvait encore se relever. Et là, ben encore avec ce 9 de bâton, c'est ce que je vous disais, hein, il va falloir savoir vous vendre pendant cet entretien professionnel. Hein. On voit qu'il va falloir, oui, y aller, hein. Rien sans rien, hein. On me parle de ça, on me dit on n'a rien sans rien, même pour ceux qui sont en poste, cette promotion, cette mutation, on voit qu'il va falloir y aller aussi, hein, vous battre pour avoir cette promotion ou ce nouveau poste ou cette mutation. Hein. Oh, ben il y a de l'apaisement après quand même, avec ce 10 de pentacle. Hein. On voit aussi, hein, avec ce 10 de pentacle, comme je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, pour un projet professionnel où on change carrément de vie, on a une vie vraiment meilleure, puisqu'on a le bouquet là aussi, et c'est ce qu'on nous montre avec cette carte là aussi. Hein. On peut me parler également de projets en association avec la famille aussi, hein. On peut me parler de ça. Il faut vous battre, c'est ce que j'entends en tout cas, ce qu'on me dit aussi. N'ayez pas peur de vous battre pour vous faire n'ayez pas peur de vous battre si vous voulez, pour vous faire entendre. N'ayez pas peur de vous faire entendre. Hein. Allez-y, ne gardez pas votre langue dans votre poche, même pour l'entretien professionnel. Hein. On vous dit ça, hein. N'ayez pas peur, allez-y, osez. Allez, avec l'oracle Fontaine, qu'est-ce qu'il va nous dire côté professionnel pour vous les cancers?
encore une fois, hein, on nous ressort aussi, c'est à peu près pareil, hein, le bonheur, la joie, mais pas que. Là, on peut nous parler de choses passionnantes, hein, c'est pour ça qu'il sort cette carte de l'amour. Mais en tout cas, c'est la passion, les choses qu'on aime faire. Hein. Ce nouveau boulot, on me dit que ça va vous plaire. Le projet, c'est le projet d'une vie, c'est un projet qui vous tient énormément à cœur. Hein. Tout à l'heure, on a parlé de projet. Alors pareil, hein, où je vous ai dit ce projet peut-être en lien avec l'écoute des personnes, hein, mais c'est vraiment, voilà, l'écoute, le partage et l'amour en fait partie aussi, hein, pour les projets professionnels, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit cette demande de mutation, que ce soit cette demande d'évolution de poste, ou que ce soit ce nouveau boulot, c'est quelque chose qui va vous plaire et qui vous tient à cœur en tout cas. Allez, on va finir le domaine professionnel avec la triade. L'alpha, le commencement, hein, nouveau projet qu'on met en route, hein, nouvelles choses qui arrivent. Je vous l'ai dit aussi avec le bouquet. Hein, je vous ai dit que le bouquet, c'était tout ce qui était nouveauté. Hein. Oh là là, ben, regardez, c'est la même carte. Hein, Racine et le 10 de Pentacle qui nous parlent aussi là de famille. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit que oui, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un projet professionnel là qui va voir le jour et ça sera en une association familiale. Là aussi cette carte elle peut nous parler de ça, hein. Il y a ces deux personnes qui nous parlent aussi d'association, en plus d'association avec des liens forts, des liens du cœur, et c'est ce qu'on voit là, hein. Un début, cette nouvelle entreprise, peut-être une nouvelle entreprise familiale ou une association avec un membre de la famille, hein. C'est vraiment les racines. On ne parle même pas d'amis, parce que des fois on peut me parler d'une association avec un ami, avec une personne proche, mais là non, on me dit bien que c'est une association avec quelqu'un de la famille, hein. Ou alors on reprend peut-être aussi, pour certains d'entre vous, on reprend l'entreprise familiale pour ce mois de mai, hein. C'est top, hein. C'est très fort, très beau. Il y a beaucoup de liens en plus, hein, comme je vous l'ai dit, des liens d'amour, des liens du sang dans ce projet professionnel ou dans cette reprise professionnelle familiale. C'est top. Waouh, c'est beau. Allez, on continue, pardon, dans le financier. Alors, des papiers à signer, de la réflexion. Oh là là, c'est top, c'est top, c'est top. Alors, on nous parle là de signatures, de papiers, de documents contractuels, hein, avec des signatures en lien avec le financier. On voit qu'il y a eu de la réflexion et qu'on se lance, parce qu'en plus, on nous parle de période favorable pour les finances. Alors, de quoi il en retourne? Ben, tout simplement, on peut me parler ou d'achat ou de vente, de transaction. Avec contrat à l'appui, hein. Peut-être vous allez vendre une maison ou acheter une maison. On vous dit quand même de suivre vos intuitions. Ça demande aussi un petit peu de réflexion, mais c'est bon, c'est favorable. Donc si vous devez acheter ou vendre quelque chose, comme je le dis souvent, si ça ressort ça, on ne parle pas d'une baguette de pain ou d'une boîte de petits pois, non, on nous parle de quelque chose de conséquent, d'immobilier, des choses comme ça, hein. Ou peut-être racheter justement l'entreprise familiale, hein, ça se peut. Mais en tout cas, il y a de la signature qui apporte du bon. Hein, c'est très très favorable de toute façon. Même pour si vous devez acheter, comme si vous devez vendre ou acheter, hein, ça va dans les deux sens. Hein. Si vous devez acheter quelque chose ou vendre quelque chose, c'est favorable pour ce mois de mai en tout cas. Hein. Vraiment, c'est top. Allez, on va voir si ça continue à être top avec le tarot, côté financier pour nos amis Cancer. Méfiez-vous à vos intuitions, hein. Si vous hésitez peut-être pour un achat ou une vente, on vous dit vraiment, suivez votre instinct, suivez vos intuitions, hein. Lui saura, écoutez votre cœur aussi, hein. Si vous avez des hésitations, il faut écouter son cœur. Allez, le tarot, il vous dit quoi côté financier? Oh bah dites donc, le roi de coupe, on gère, la fougère, comme dirait Diana. Roi de coupe, oui, on gère les choses, on voit les choses venir. On nous parle même de prévoyance, vous voyez, quelqu'un qui sait y faire, qui prévoit les choses. Et regardez, le monde, la carte du monde, le monde s'ouvre à vous. Ben quoi dire de plus? Oui, le monde s'ouvre à vous.
vous savez gérer les choses, hein. Vous allez savoir gérer votre budget de main de maître. On sent même carrément de la libération, hein. On peut laisser libre cours à ses envies. S'il y a des achats ou de la vente, eh ben, il faut y aller, quoi, hein. Vraiment. En plus, ça me résonne, hein. Vous voyez cette petite maison là, il se peut que voilà, on nous parle d'immobilier, hein, d'achat ou de vente de maison, tout simplement, hein. Parce que là, voilà, il y a cette petite maison qui m'interpelle, hein. C'est top. Ben écoutez, on va pas se plaindre, hein, pour les cancers, hein. Tout va bien. Puis le roi de coupe avec sa coupe, hein, il lève sa coupe, il fête les choses et puis il voit venir les belles affaires de loin avec sa longue vue, hein, le roi de coupe. Allez. Ah, ben c'est top. C'est top parce que là, on nous parle de période un petit peu ric-rac côté finance qui prend fin pour quelque chose de meilleur, hein. C'est la fin des choses un petit peu sombres pour quelque chose de beaucoup plus lumineux. Cette carte, même si c'est un squelette, elle est très belle puisque c'est de la renaissance. On nous parle de renaissance, hein. Donc c'est top, top, top. Ben c'est bien, c'est bien. On remonte un peu, vous voyez, il y a les deniers, hein, pareil. Il y a la coupe qui ressort, hein, pareil que sur le tarot, hein. Il y a tous les trucs du tarot là. C'est top. Allez, on va finir avec la triade pour le côté financier pour vous les cancers. Vous avez quand même un tirage général là, hein, depuis le début, une guidance générale, hein, pour tous les domaines. Pour le moment, on ne sait pas encore le sentimental, bien qu'on a vu que là, ben, on soignait un petit peu ses blessures et on allait de l'avant. Mais là, hein, pour le moment, c'est quand même positif, hein, tout va bien, hein. Allez, on va voir si avec la triade, ça continue. Bénédiction, ben tiens donc. Et ben là aussi, on s'est battu pour avoir aussi, hein, ce qu'on a, hein. C'est top, hein. Vous êtes de toute façon, on vous dit que vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, vous êtes béni, vous êtes protégé. Même s'il va y avoir un petit peu des combats à mener, nos soussailles, il y a la bénédiction, il y a la protection, hein. Côté finance, même s'il y a, voilà, peut-être il va y avoir des dépenses imprévues à faire ou des petits combats à mener, hein, ben, on vous dit que de toute façon, vous en sortirez vainqueur, hein, avec la triade, hein. Vous êtes béni côté finance. Tout est bien. Il y a de la protection sur les finances et c'est bien comme ça. Allez, côté sentimental pour vous, on a le lys. Oh, de belles opportunités qui apportent de l'apaisement. Oh là 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 là. Est-ce que c'est là que je vous ai parlé? Ah ben oui, où je vous ai parlé d'un retour d'un ex. Et ben là, on me dit aussi que pour certains d'entre vous, il va y avoir le contact de quelqu'un, hein. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre, hein. On a le lys, la clé et la lettre. Alors, pour les célibataires, on va commencer par ça. Les célibataires, oui, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité. Rencontre, hein. Là, je vous parle de rencontre, pas de relation pour le moment. Mais de rencontres, de nouvelles opportunités. En tout cas, une. Ça suffit déjà, une, hein. On va pas avoir plusieurs personnes qui vont se présenter. Pourquoi pas, hein, au moins vous avez le choix. Mais là, allez, on va dire une belle opportunité, une belle personne que vous allez rencontrer en tout cas, mais avec la carte de la lettre. Et c'est souvent pour le mois de mai qu'on voit qu'il y a de la distance. On apprend à se connaître à distance, hein, par message, par réseau social, hein, réseaux sociaux, pardon, oui, ou réseau n'importe, ça peut être les deux, ou j'allais dire, ou site de rencontre, hein. On voit en tout cas qu'il y a de la distance, on apprend à se connaître à distance tout simplement. Mais alors, on me dit en tout cas que cette personne, elle va vous apporter énormément d'apaisement dans votre vie. C'est une personne qui sera calme aussi et qui va savoir vous tempérer vos ardeurs, parce que peut-être que vous, amis cancer, vous êtes un petit peu, voilà, tac, 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 tac. Et ben cette personne, en tout cas, elle est calme et elle va savoir vous apporter de l'apaisement en tout cas. Voilà pour une première interprétation pour nos amis célibataires, mais je vois quand même pour d'autres célibataires le retour de quelqu'un. Vous allez être en tout cas contacté par un ex. Hein, contacté par un ex, et là on me parle justement de vouloir régler les choses, vouloir trouver des solutions à cette rupture par exemple, hein, on trouve les solutions et on arrivera à trouver des solutions, hein. Pour moi il y a bien un retour d'ex, hein, parce qu'on l'a vu là
Et ça se confirme dans le tirage sentimental qui est un retour d'ex. On trouve des solutions pour apporter de l'apaisement. Et peut-être même, voilà, se repartir sur une nouvelle relation, se donner une nouvelle chance en tout cas. Après, pour les couples, et ben là on me parle de jolies choses aussi qui vont arriver pour vous les couples. Et on voit par contre, là on me parle beaucoup de communication pour vous aussi, hein, on parle beaucoup, on communique beaucoup. Alors la clé, c'est fou parce que là on me parle par contre de déménagement pour vous. Oui, peut-être il s'agit de documents pour déménager, hein, où on achète une maison ou une location. Hein, mais en tout cas, pour moi, il y a une vie commune là qui va se faire. Pour les personnes qui ne vivent pas ensemble, on peut me parler aussi de ça, hein, de vivre ensemble. C'est beau, hein, c'est beau parce qu'on nous parle vraiment d'apaisement, de tranquillité dans le couple aussi, hein. C'est top. On peut me parler de quoi encore pour les couples? On peut me parler aussi de solutions trouvées, hein, mais un problème, alors oui, d'accord, ça y est, je comprends mieux. C'est un petit peu plus compliqué, mais on me dit s'il y a eu des problèmes sexuels dans le couple, parce qu'on parle de ça, de sexualité, problèmes sexuels côté féminin, hein, on me parle bien que c'est du côté de madame qui a eu des petits problèmes sexuels, et on me dit que ça y est, la solution est trouvée. Alors peut-être... moi, je pense que c'est plus vers un conseiller que vous avez trouvé les solutions, peut-être un médecin, j'en sais rien, mais il y a du document, je pense plutôt, ou conseiller conjugal, ou conseiller, il y a quelque chose, voilà. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous vient en aide pour trouver cette solution à ce petit problème de blocage féminin. Hein? Et oui, je sais, c'est un petit peu, voilà, un petit peu, ça peut pas parler à tout le monde, c'est un petit peu précis, mais voilà ce qu'on me dit pour vous, les cancers. Hein. Allez, oups, on continue avec les tarots. Le tarot, pardon, on va voir un petit peu. Le tarot, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Le 3 de bâton. Oh là là, et la force. Et oui, et oui. Eh bien, on voit que pour certaines personnes, bah oui, le pouvoir et la force qui revient là aussi. Hein. Pouvoir et force, on l'a vu, hein, on l'a pas vu ça. Eh bien si, la force, elle est là aussi. La force et les deux cartes de force, force et pouvoir et puissance qui revient aussi dans tout ce qui est sentimental. Hein. On vous dit que vous avez le pouvoir de toute façon de réussir votre vie sentimentale, en tout cas là pour ce mois de mai. C'est pour ça qu'on arrive à trouver les solutions. Hein. C'est pour ça qu'on arrive à trouver les solutions. Il y a un brave chamboulement aussi pour certaines personnes, hein, que ce soit en couple ou pour les couples et les célibataires. Il y a des situations qui vont un petit peu venir... waouh, secouer votre couple ou secouer votre vie de célibataire, hein, peut-être oui une nouvelle rencontre comme on l'a vu, mais il va y avoir beaucoup de changements, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Là on me parle de chamboulement, de changement, hein, c'est très fort et très puissant. Ça peut être un petit peu dans tout, hein, comme je vous ai dit, peut-être une vie commune, peut-être un changement de vie total, puisqu'on va déménager aussi, ça peut nous parler de ça. En tout cas, ces changements vont renforcer les liens, ça c'est clair et net. Hein. C'est joli. Là aussi, on peut me parler avec cette carte de trouver justement les solutions. Hein. On l'a vu tout à l'heure à ces petits problèmes, on trouve les solutions. Hein. Allez, l'oracle Fontaine, et là aussi on nous parle de trouver des solutions à des obstacles. Hein. Donc c'est top, c'est ce que je vous disais, là on se concentre vraiment sur ce problème dont je vous parlais tout à l'heure. On arrive à trouver les solutions et on arrive à passer les obstacles. Hein. Ça confirme bien en tout cas. On voit qu'on laisse quand même des périodes pas tip-top non plus, hein, mais, surtout pour les célibataires, hein, on me reparle de ça, hein, où on laisse des périodes pas top vraiment pour passer à autre chose de plus lumineux en tout cas. Allez, la triade pour terminer. Ben là, on a l'homme, hein, c'est vous, même si vous êtes une femme, ça représente le consultant, la consultante, la personne qui me regarde.
Je vais en reprendre une autre. Hein. Alors, ouais. On me parle de ce blocage encore une fois. On parle de ce blocage, hein. On voit qu'il y a une période où il ne s'est plus rien passé. Alors je le répète, on est dans le domaine sentimental et là on me parle vraiment de sexualité. Moi il y a des couples ou même les célibataires, on peut me parler de cette période de désert, hein, pour les célibataires, de cette longue période de célibat, hein, mais qui vous a permis aussi d'apprendre beaucoup sur vous-même, hein, les célibataires. C'est ce qu'on nous dit avec la carte de science et de désert, c'est qu'il y a eu cette longue période de célibat, mais elle n'a pas été pour rien. Elle vous a permis de comprendre énormément de choses. Mais je reviens aussi au couple où on me parlait de problèmes sexuels. Et bien là, oui, ça a mis un petit peu un frein à votre vie de couple. Mais là, encore une fois, on me parle de connaissance, d'apprendre les choses et de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas côté sexuel. Il y a des problèmes, des blocages. On ne parle pas de maladie sexuelle. Attention, on me parle de blocage sexuel. Hein, et on me dit que là justement on va trouver les solutions et on va comprendre pourquoi ça bloque côté sexuel dans les couples. Côté femme, hein, y a quelque chose qui se passe, hein, dans certains couples, mais on va trouver les solutions justement. C'est fou qu'on me le remontre bien. Hein. Et bien écoutez, tout va bien, j'ai envie de dire quand même. En général et en globalité, votre tirage ami Cancer est très très favorable. On voit qu'il y a la force qui revient, la puissance qui revient, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est très beau. On guérit aussi, hein, on a vu, on guérit les blessures. Donc c'est génial tout ça. La force, la puissance ressort beaucoup. Hein. La liberté aussi, la libération. Mais quand même, hein, il faut un petit peu se battre pour y arriver, mais c'est ce que vous savez faire de toute façon, les cancers. Hein. Allez, on va finir maintenant avec les messages conseils de fin de l'univers, de vos anges, de vos guides, avec le lâcher-prise. On va voir un petit peu ce qu'on vous dit. Allez, c'est parti. Pour nos amis cancers, un message conseil de fin de l'univers pour ce mois de mai. Allez, on coupe. Chasser la peur. Ah bah oui, on va la chasser cette peur. Hein. On vous dit, arrêtez de ressasser les peurs liées au passé, vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Et ben c'est bien, ça résume bien toute la guidance qu'on vient de faire, hein, puisqu'on vous dit, on vous parle justement de chasser les peurs, de chasser les blessures du passé. Hein. Vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions. On vous parle là aussi de solutions trouvées, c'est ce que je vous ai dit aussi avec ces petits problèmes, hein, côté sentimental. Donc elle est très bien cette carte, elle va très très bien avec la guidance générale. Allez, pour terminer, clôturer cette guidance, l'oracle des amoureux, un petit message pour vous de l'oracle des amoureux. Eh ben, elle est tombée, on va la garder. Et on vous parle quoi? Je vais vous montrer déjà l'illustration. Et on vous parle d'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. On nous parle encore de guérison. On a commencé, alors il y a un autre signe où ça a fait exactement ça. Il y a un autre signe, je ne sais plus lequel, où on a commencé par la guérison et on a fini par la guérison. Et vous, c'est pareil, amis Cancer. On a commencé avec la guérison et on finit avec la guérison. L'amour est le plus grand des guérisseurs. C'est top. Alors, je ne sais plus quel signe c'est, mais si vous êtes Cancer et ascendant de ce signe dont je ne me rappelle plus, ben, ça va vous parler la guérison. Hein. Voilà, amis Cancer, c'est avec ces jolis messages, conseils de fin que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mai. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye.